Chapitre 139 Sur les monts d'Emmaüs, le caractère de Judas et les qualités des bons. Le 17 avril 1945. Jésus se trouve avec ses disciples dans un endroit très montagneux. La route est accidentée, mal commode, et les plus âgés peinent. Les jeunes, au contraire, sont tout joyeux autour de Jésus et montent avec agilité en bavardant. Les deux cousins, les deux fils de Zébédée et André sont tout heureux à l'idée de retourner en Galilée, et leur joie est telle qu'elle gagne même Judas, qui est depuis quelque temps dans les meilleures dispositions d'esprit. Il se borne à dire « Cependant, maître, pour la Pâque, quand on ira au temple, tu retourneras, Kériote ? Ma mère espère toujours t'avoir chez elle, elle me l'a fait savoir, de même que mes concitoyens. » Certainement, actuellement, même si on le voulait, la saison est trop mauvaise pour s'engager sur ces routes difficiles. Voyez comme c'est fatigant, même ici. Et si on ne me l'avait pas imposé, je n'aurais pas entrepris le voyage en ce moment. Mais on ne pouvait plus rester. Jésus se tait, pensif. Et plus tard, je veux dire pour la Pâque, pourra-t-on venir ? Je voudrais montrer ta grotte à Jacques et à André, dit Jean. Tu oublies l'amour de Bethléem pour nous ? Demande Judas. Pour le maître surtout. Non, mais j'irai plutôt avec Jacques et André. Jésus pourrait rester à Utah ou chez toi. Cela me plaît. Le feras-tu, maître ? Eux vont à Bethléem et toi, tu restes avec moi à Kériote. En effet, tu n'y es jamais allé avec moi seul, et je désire tant avoir tout à moi. Tu es jaloux ? Ne sais-tu pas que je vous aime tous de la même façon ? Ne crois-tu pas que je suis avec vous tous, même quand il vous semble que je suis loin de vous ? Je sais bien que tu nous aimes. Si tu ne nous aimais pas, tu devrais être bien plus sévère, avec moi du moins. Je crois que ton esprit veille toujours sur nous. Mais nous ne sommes pas qu'esprit. Il y a aussi l'homme avec ses amours d'homme, ses désirs, ses regrets. Mon Jésus, je sais que je ne suis pas celui qui te rend le plus heureux, mais je crois que tu sais combien sont vifs mon désir de te plaire et mon regret pour toutes les heures que je te fais perdre à cause de ma misère. Non, Judas, je ne les perds pas. Je suis plus près de toi que des autres, précisément parce que je sais qui tu es. Qui suis-je, mon Seigneur ? Parle ! Aide-moi à comprendre qui je suis. Je ne me comprends pas. J'ai l'impression d'être une femme troublée par des désirs de conception. J'ai des désirs sains et d'autres qui sont dépravés. Pourquoi ? Que suis-je ? Jésus le regarde d'un regard indéfinissable. Il est triste, mais d'une tristesse mélangée de pitié. Une telle pitié. On dirait un médecin qui se rend compte de l'état d'un malade et qui le sait inguérissable. Mais il garde le silence. Parle, mon maître, ton jugement sera toujours le moins sévère de tous sur le pauvre Judas. Et puis, nous sommes frères. Peu m'importe qu'ils sachent de quoi je suis fait. Au contraire, s'ils l'apprennent par toi, ils corrigeront leur jugement et m'aideront, n'est-ce pas ? Les autres sont gênés et ne savent que dire. Ils regardent leurs compagnons, ils regardent Jésus. Jésus attire Judas près de lui, à la place où se trouvait auparavant son cousin Jacques, et il dit « Tu es simplement désordonné. Tu as en toi les meilleurs éléments, mais ils ne sont pas bien fixés et le moindre souffle de vent les disloque. Tout à l'heure nous sommes passés par ce défilé, et on nous a montré les dégâts causés aux pauvres maisons de ce petit village par l'eau, la terre et les arbres. L'eau, la terre, les arbres sont des choses utiles et bénies, n'est-ce pas ? Et pourtant, elles sont devenues maudites. Pourquoi ? Parce que l'eau du torrent n'avait pas un cours bien réglé, mais par suite de la nonchalance des hommes, il s'était creusé plusieurs lits au gré de son caprice. C'était beau tant qu'il n'y avait pas de tempête. C'était alors un vrai travail de joaillerie, que cette eau claire qui ruisselait de la montagne en petites rivières, telles des parures de diamants ou des colliers d'émeraude, selon qu'elle reflétait la lumière ou l'ombre des bosquets. Les hommes, eux aussi s'en réjouissaient parce qu'elles étaient utiles, ces veines d'eau gazouillantes, pour leurs petits champs. Comme ils étaient beaux les arbres, poussés çà et là en groupes imprévus, au gré des caprices des vents, laissant des clairières pleines de soleil. Et quelle était belle la terre légère et fertile pour la culture déposée par je ne sais quelle lointaine alluvion au milieu des nombreuses ondulations de la colline. Mais il a suffi que viennent les tempêtes d'il y a un mois pour que les rigoles capricieuses du torrent s'unissent et débordent en désordre en suivant un autre cours,
entraînant des arbres en pagaille et charrie en aval les monceaux de terre arrachés au terrain. Si on avait bien régularisé le cours de l'eau, si les arbres avaient été groupés en bosquets réguliers, si on avait maintenu la terre par des terrasses bien disposées, ces trois bons éléments que sont l'eau, la terre et les arbres ne seraient pas devenus ruines et morts pour ce petit village. Tu possèdes l'intelligence, la hardiesse, l'instruction, la promptitude, la prestance, tu as bien des atouts, mais tout cela est sauvagement disposé en toi, et tu le laisses en l'état. Regarde, tu as besoin d'un travail patient et constant sur toi-même pour y mettre de l'ordre. Cet ordre devient ensuite une force au milieu de tes qualités, de façon que lorsque survient la tempête des tentations, le bien qui est en toi ne devienne pas un mal pour toi-même et pour les autres. Tu as raison, maître. À chaque moment, je suis chavirée par le vent et tout se bouleverse. Et tu dis que je pourrais. La volonté est tout, Judas. Mais il y a des tentations si mordantes, on se terre de peur que le monde ne les lise sur le visage. Voilà l'erreur. Ce serait justement le moment de ne pas se terrer, mais de rechercher la compagnie, celle des bons pour en recevoir une aide. Le simple contact avec la paix des bons calme la fièvre, et rechercher aussi la compagnie de ceux qui critiquent, car à cause de cet orgueil qui pousse à se cacher pour qu'on ne devine pas le secret de nos âmes tentées, cela te permettrait de réagir contre la faiblesse morale, et tu ne chuterais pas. Toi, tu es allé au désert, parce que je pouvais le faire. Mais malheur à ceux qui sont seuls, s'ils ne sont pas, dans leur solitude, multitude contre la multitude. Comment? Je ne comprends pas. Multitude de vertus contre la multitude des tentations. Quand il y a peu de vertus, il faut faire comme ce lierre inconsistant, s'accrocher aux branches des arbres robustes pour s'élever. Merci, maître, je m'attache à toi et à mes compagnons. Mais aidez-moi tous, vous êtes tous meilleurs que moi. Ce qui est meilleur, c'est le milieu frugal et honnête où nous avons grandi, mon ami. Mais maintenant, tu es avec nous et nous t'aimons bien. Tu verras, ce n'est pas pour critiquer la Judée, mais tu peux être sûr qu'en Galilée, du moins dans nos villages, il y a moins de richesse et moins de corruption. Tibériade, Magdala, d'autres endroits où l'on s'amuse sont près de nous. Mais nous vivons avec notre âme simple, grossière si tu veux, mais laborieuse, saintement satisfaite de ce que Dieu nous a accordé, dit Jacques, fils d'Alphée. Mais sais-tu, Jacques, la maman de Judas est une sainte femme, on voit la bonté peinte sur son visage, objecte Jean. Judas lui sourit, heureux du compliment, et son sourire s'épanouit quand Jésus ajoute « Tu as raison, Jean, c'est une sainte personne. » Et oui, mais le rêve de mon père était de faire de moi un grand de ce monde, et il m'a séparé bientôt et trop profondément de ma mère. « Mais qu'avez-vous donc à dire, vous qui ne cessez de parler ?» demande Pierre de loin. « Arrêtez-vous, attendez-nous. Ce n'est pas gentil d'avancer comme cela sans penser à moi qui ai les jambes courtes. » Ils s'arrêtent jusqu'à ce que l'autre groupe les ait rejoints. « Ouf! Comme je t'aime, ma petite barque. Ici on peine comme des esclaves. Que disiez-vous? » Nous parlions des qualités nécessaires pour être bons, répond Jésus. Et à moi, tu ne les dis pas, maître? Mais si, ordre, patience, constance, humilité, charité, je te l'ai souvent dit. Pas l'ordre, non. Que vient-il faire? Le désordre n'est jamais une bonne qualité. Je l'ai expliqué à tes compagnons, ils te le diront. Je l'ai même mis en première place, alors que j'ai mis en dernier la charité, car ce sont les deux extrémités d'une droite parfaite. Or tu sais qu'une droite tracée sur un plan n'a ni commencement ni fin. Les deux extrêmes peuvent s'interchanger, alors que pour une spirale ou un dessin quelconque qui ne se ferme pas sur lui-même, il y a toujours un commencement et une fin. La sainteté est linéaire, simple, parfaite, et n'a que deux extrémités, comme la droite. C'est facile de faire une droite. Tu crois cela? Tu te trompes. Dans un dessin, même compliqué, un petit défaut peut passer inaperçu, mais dans une droite, on voit tout de suite chaque erreur, qu'elle soit de pente ou d'incertitude. Quand Joseph m'apprenait le métier, il insistait beaucoup pour que les tables soient bien planes, et il me disait avec une raison « Vois-tu, mon fils,
une légère imperfection dans une décoration ou un travail fait autour, ça peut encore passer, car un œil qui n'est pas très habitué, s'il observe un point ne voit pas l'autre. Mais si une planche n'est pas aplanie comme il faut, même pour le travail le plus simple, comme une table de paysan, c'est un travail raté. Ou elle penche, ou elle est boiteuse. Elle n'est plus bonne que pour le feu. On peut dire la même chose des âmes. Pour ne plus servir à autre chose qu'au feu de l'enfer, c'est-à-dire pour conquérir le ciel, il faut être parfait comme une planche rabotée et dressée comme il faut. Celui qui commence son travail spirituel dans le désordre, en commençant par des choses inutiles, en sautant comme un oiseau inquiet d'une chose à une autre, n'arrive plus à rien lorsqu'il veut assembler les différentes parties de son ouvrage. Pas d'assemblage possible. Par conséquent, l'ordre est indispensable, tout comme la charité. Puis, en gardant fixé entre deux étaux ces deux extrêmes, qu'ils ne bougent plus du tout, travailler à tout le reste, ornement ou sculpture. As-tu compris ? J'ai compris. Pierre médite en silence sur la leçon qui lui est faite et conclut à l'improviste. Alors mon frère est meilleur que moi. Lui, il est vraiment ordonné, un pas après l'autre, silencieux, calme. Il semble ne pas bouger, alors qu'au contraire. Moi, je voudrais faire vite et beaucoup de choses, et je ne fais rien. Qui va m'aider ? Ton bon désir. Ne crains pas, Pierre. Tu fais toi aussi. Tu te fais toi-même. Et moi ? Toi aussi, Philippe. Et moi ? J'ai l'impression de n'être absolument bon à rien, moi. Non, Thomas. Toi aussi tu travailles sur toi. Tous vous travaillez. Vous êtes des arbres sauvages mais greffés, si bien que vous changez lentement mais sûrement, et moi je trouve en vous ma joie. Voilà, nous sommes tristes et tu nous consoles, faibles et tu nous fortifies, peureux et tu nous encourages. Pour tous et dans tous les cas, tu as tout de suite le conseil et le réconfort nécessaires. Comment fais-tu, maître, pour être toujours si prompt et si bon ? Mes amis, c'est pour cela que je suis venu, sachant à l'avance ce que j'allais trouver et ce que je devrais faire. Quand on n'a pas d'illusion, on n'est pas déçu, on ne perd pas haleine, on va de l'avant. Rappelez-le vous pour le moment où vous aussi, vous devrez travailler l'homme animal pour en faire l'homme spirituel.